Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Ici tout commence marque une véritable ligne de fracture. Un épisode où les silences explosent enfin, où les vérités longtemps étouffées remontent à la surface, et où chaque personnage se retrouve face à ce qu'il ne peut plus fuir. Après des semaines de tensions sourdes, de malentendus douloureux et de drames évités de justesse, l'Institut Auguste Armand retient son souffle. Rien n'est totalement réparé, rien n'est totalement effacé, mais quelque chose a changé. Les regards ne mentent plus. Les faux détachements ne tiennent plus. Et ce qui n'était jusqu'ici qu'une évidence refoulée devient enfin impossible à ignorer. Au cœur de cet épisode, les sentiments prennent toute la place. Lionel et Fleur arrivent au bout d'un jeu émotionnel subtil, fait de retenue, de peur et de mauvais timing. Longtemps, ils ont préféré se taire plutôt que de risquer de tout perdre. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'échappatoire. L'heure est venue d'assumer, de se dire la vérité, et peut-être, pour la première fois, d'avancer sans se cacher. Mais pendant que certains trouvent enfin une issue lumineuse, d'autres mesurent la violence de ce qu'ils viennent de traverser. Anouk, encore profondément marquée, réalise à quel point elle est passée près de l'irréparable. Face à cette prise de conscience brutale, elle fait un choix fort. Un choix qui ne ressemble ni à une fuite, ni à un aveu de faiblesse, mais à une nécessité vitale, celle de se reconstruire, loin du tumulte, loin des jugements, loin de la pression qui a failli tout emporter. Autour d'elle, les lignes bougent. Les relations se redessinent. Là où il y avait défiance, colère ou incompréhension, s'installe peu à peu le respect, l'écoute et une forme d'apaisement fragile. Rien n'est gagné. Rien n'est acquis. Mais la parole, dite à temps, a empêché le pire. Et puis, il y a ceux pour qui l'amour ne peut pas encore triompher. Joséphine et Lou incarnent une autre vérité, tout aussi douloureuse, celle d'un lien sincère, mais impossible à vivre ici et maintenant. Parfois, aimer, c'est aussi savoir s'arrêter. Savoir attendre. Ou accepter de laisser l'autre partir pour ne pas le briser davantage. Dans cet épisode d'Ici tout commence, les chemins se séparent autant qu'ils se rejoignent. Les cœurs trouvent des réponses mais à des prix différents. Entre aveux attendus, départ temporaire et espoir fragile, la série nous rappelle une chose essentielle, à l'Institut Auguste Armand, grandir, aimer et se relever n'ont jamais été des parcours simples. Un épisode intense, profondément humain, où chaque décision compte, et où rien ne sera plus tout à fait comme avant. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, après des semaines de tension, de non-dits et de drames évités de justesse, certains personnages trouvent enfin une forme d'apaisement tandis que d'autres referment des blessures encore béantes. C'est une issue que beaucoup attendaient. Après avoir traversé des montagnes russes émotionnelles, Lionel et Fleur cessent enfin de se mentir. Les regards fuyants, les silences lourds et les faux détachements laissent place à une vérité simple mais puissante, leurs sentiments sont réciproques. Ce qui n'était jusque-là qu'une évidence refoulée devient enfin assumé. Leur rapprochement, sincère et fragile à la fois, marque un tournant. Pour la première fois, ils ne jouent plus, ne provoquent plus, ne se protègent plus derrière l'ironie. Ils choisissent d'avancer ensemble, débarrassés des malentendus et des peurs accumulées. De son côté, Anouk est passée tout près de l'irréparable. Saine et sauve, encore profondément secouée par ce qu'elle a vécu, elle se rend chez le chef Leroy avec une intention claire, parler à Joséphine. Cette démarche n'est ni une justification ni une tentative d'apaisement forcé, mais un besoin sincère de reconnaissance. Anouk tient à remercier Joséphine pour un geste décisif. En l'avertissant au sujet de Juliette, elle lui a permis d'aller au bout de la vérité et d'avoir une confrontation directe avec elle. Mais surtout, cette alerte a eu une conséquence vitale. C'est parce que Joséphine l'a mise sur ses gardes qu'Anouk a pu comprendre à temps le danger qui la guettait. Anouk a ainsi compris à temps que les freins de sa moto avaient été sectionnés. Un détail qui change tout, et qui a littéralement sauvé la vie d'Anouk. Ce moment entre les deux femmes est chargé d'émotions. Il ne gomme pas les blessures du passé, ni la douleur encore vive de Joséphine, mais il marque un point d'équilibre nouveau. Un respect mutuel s'installe, fragile mais réel, fondé sur la vérité et sur la conscience que, malgré les erreurs et les drames, certaines décisions peuvent encore empêcher le pire. Dans Ici tout commence, cet épisode agit comme une respiration après la tempête.
Tandis que Lionel et Fleur ouvrent enfin la porte à une histoire assumée, Anouk mesure combien elle a frôlé la mort et combien la parole, dite à temps, peut parfois tout changer. Mais si certains trouvent une issue, les cicatrices, elles, rappellent que rien n'est jamais totalement effacé à l'Institut Auguste Armand. Dans Ici tout commence, Anouk s'apprête à tourner une page, au terme d'un parcours éprouvant qui l'a menée au bord de la rupture. Après avoir mis les choses à plat avec Joséphine et trouvé un apaisement fragile mais nécessaire, Anouk se rend une dernière fois à l'Institut pour assurer son ultime service au doublat. L'atmosphère est particulière, chargée d'émotions et de non-dits. En cuisine, elle se concentre pleinement sur son travail, comme pour graver une dernière fois ce qu'elle sait faire de mieux, diriger, transmettre, tenir une brigade avec exigence et humanité. Lorsque le service s'achève, Anouk prend le temps de rassembler son équipe. Avec sobriété et sincérité, elle remercie chaque membre de la brigade pour leur engagement, leur professionnalisme et leur loyauté, même dans la tourmente. Ces mots sont simples, mais profondément touchants. Il ne s'agit pas d'un discours d'adieu théâtral, plutôt d'un moment de reconnaissance, presque intime, où elle rend hommage au collectif avant de s'effacer. C'est à ce moment-là que Clotilde vient prendre de ses nouvelles. Le ton est apaisé, loin des tensions passées. Anouk lui annonce alors sa décision, elle a choisi de quitter l'école pendant un mois. Une mise à distance volontaire, indispensable pour se reconstruire, prendre du recul et laisser retomber la pression médiatique et émotionnelle. Anouk précise qu'à son retour, elle ne s'imposera rien. Elle laissera le choix à ses collègues, en toute transparence, de décider s'ils souhaitent ou non la voir revenir à l'Institut. Une position humble, presque désarmante, qui montre à quel point elle accepte désormais de se remettre en question. La réaction de Clotilde est immédiate et sans ambiguïté. Elle lui affirme qu'en ce qui la concerne, elle est prête à l'accueillir à bras ouverts. Ce soutien marque un véritable tournant dans leur relation. Là où il y avait défiance et rigidité, il y a désormais compréhension et respect mutuel. Clotilde reconnaît le chemin parcouru par Anouk, ses fautes, mais aussi sa capacité à les assumer et à agir avec responsabilité. Dans Ici tout commence, cette séquence sonne comme une parenthèse nécessaire avant un éventuel retour. Anouk s'éloigne sans certitude, mais avec dignité. Elle laisse derrière elle une équipe reconnaissante, une collègue prête à lui redonner sa place, et un institut qui devra décider s'il est prêt à lui offrir une seconde chance. Une sortie temporaire, empreinte de retenue et d'émotion, qui pourrait bien préparer une renaissance ou un nouveau départ. Dans Ici tout commence, les jeux de sentiments continuent de se dévoiler, parfois là où on s'y attend le moins. Pendant ce temps, Bérénice se retrouve témoin d'une scène qu'elle n'était pas censée entendre. Au comptoir de Jude, elle surprend une conversation entre Zoé et Lionel. Très vite, certains mots, certaines hésitations et surtout le ton employé par Lionel ne laissent plus place au doute. Bérénice comprend alors l'essentiel, Lionel a de vrais sentiments pour Fleur. Ce n'est plus une simple ambiguïté ou un attachement flou, mais quelque chose de sincère, profondément ancré. Cette révélation fait immédiatement écho à ce qu'elle pressentait déjà. Convaincue qu'il ne s'agit pas d'un amour à sens unique, Bérénice ne garde pas l'information pour elle. Elle va aussitôt retrouver Zoé pour la mettre dans la confidence. Avec enthousiasme, mais aussi avec une certaine satisfaction, elle lui annonce que les sentiments de Lionel sont bel et bien réciproques, Fleur ressent la même chose. Ce moment marque une étape importante. Les doutes s'estompent, les non-dits se dissipent, et l'idée que Lionel et Fleur puissent enfin avancer l'un vers l'autre devient une évidence partagée. À travers cette transmission presque complice, Bérénice et Zoé prennent conscience qu'elles assistent à la naissance d'une histoire attendue, longtemps freinée par la peur, les malentendus et les mauvais timings. Dans Ici tout commence, cette scène apporte une touche de légèreté et d'espoir après une période particulièrement sombre. Tandis que certains personnages ferment des chapitres douloureux, d'autres voient enfin leurs sentiments s'aligner. Et pour Fleur et Lionel, le temps des hésitations semble désormais toucher à sa fin. Dans Ici tout commence, les sentiments s'éclaircissent enfin tout en laissant place à un délicieux jeu d'attente. Après leurs découvertes respectives, Bérénice et Zoé décident de ne plus tourner autour du pot. Elles vont voir Fleur directement, convaincues qu'il est temps de lever les derniers malentendus. Avec franchise, elle lui explique que Lionel a bel et bien des sentiments pour elle, mais qu'il n'a jamais osé les lui avouer.
La raison est simple, presque évidente avec le recul, il était persuadé que Fleur était encore attachée à Lou. Par peur de s'exposer, de se faire rejeter ou de compliquer davantage une situation déjà floue, Lionel a préféré se taire. Ces révélations provoquent un véritable déclic chez Fleur. Peu à peu, certaines pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit. Elle comprend alors que le départ de Lionel à Dinard pour un mois n'est pas uniquement un choix professionnel ou une envie de prendre du recul. Ce départ est aussi, et surtout, intimement lié à ce qu'il ressent pour elle. Une manière pour lui de fuir ses émotions, de se protéger, ou peut-être d'éviter une confession qu'il n'osait pas formuler. Loin de la troubler, cette prise de conscience amuse et touche profondément Fleur. Elle réalise à quel point Lionel a été maladroit, mais aussi sincère dans sa façon de faire. Pourtant, au lieu de lui avouer immédiatement ses propres sentiments, elle fait un choix inattendu. Fleur n'a pas envie de précipiter les choses. Elle savoure enfin cette position nouvelle, où elle sait ce qu'il ressent, où elle a une longueur d'avance émotionnelle. Plutôt que de se livrer à son tour, elle décide de faire durer le plaisir. Un jeu doux, presque complice, fait de regards, de silence et d'attente calculée. Pas par cruauté, mais parce qu'elle veut laisser le temps aux choses de se poser, et peut-être aussi voir jusqu'où Lionel est prêt à aller. Dans Ici tout commence, cette intrigue sentimentale prend ainsi une tournure plus légère et subtile. Après tant de drames et de tensions, place à une danse émotionnelle plus tendre, où l'amour n'est plus une urgence douloureuse, mais une promesse que l'on choisit de faire attendre juste un peu. Dans Ici tout commence, Fleur poursuit son petit jeu avec un sang-froid parfaitement maîtrisé. Elle se rend au comptoir de Jude et annonce à Lionel, l'air faussement détaché, qu'elle lui a trouvé la fille parfaite pour tourner définitivement la page Juliette. Sans lui laisser vraiment le temps de réagir, elle ajoute qu'elle s'est même permis d'organiser un rendez-vous en fin de journée. La nouvelle tombe comme un piège parfaitement tendu. Lionel est aussitôt déstabilisé. Pris au dépourvu, il tente de gagner du temps et enchaîne les excuses plus ou moins crédibles, trop de travail, pas la tête à ça, une fatigue soudaine, un emploi du temps chargé, tout est bon pour éviter ce rendez-vous qu'il n'a clairement aucune envie d'honorer. Son malaise est évident. Derrière ces justifications maladroites, une seule vérité se dessine, il n'a pas envie d'aller à ce date, parce que ses pensées sont ailleurs. Mais c'était sans compter sur Zoé. Présente dans les parages et parfaitement au courant de la situation, elle entre immédiatement dans le jeu de Fleur. Complice jusqu'au bout, elle démonte un à un les arguments de Lionel, l'encourage lourdement à y aller et le pousse dans ses retranchements. Impossible pour lui d'échapper à cette alliance redoutablement efficace. Pris en étau entre Fleur, qui feint l'indifférence avec un sourire en coin, et Zoé, qui insiste avec un enthousiasme à peine dissimulé, Lionel comprend qu'il n'a plus vraiment le choix. Plus il cherche à se défiler, plus son trouble devient évident, y compris pour Fleur, qui savoure silencieusement la situation. Dans Ici tout commence, cette scène joue brillamment sur les non-dits et la complicité. Fleur avance masquée, Zoé orchestre en coulisses, et Lionel se retrouve confronté à ses propres contradictions. Derrière ce faux rendez-vous se cache un véritable jeu émotionnel, où chacun sait plus qu'il ne dit et où le cœur de Lionel est déjà bien loin de la « fille parfaite » qu'on veut lui présenter. Dans Ici tout commence, les cœurs trouvent enfin des réponses parfois lumineuses, parfois douloureuses. Ainsi, Lionel découvre que le rendez-vous tant redouté n'est autre que Fleur. La mise en scène tombe, les faux-semblants disparaissent, et la vérité s'impose avec une évidence presque apaisante. Face à face, ils n'ont plus besoin de se cacher derrière l'humour ou les stratégies détournées. Les mots sortent enfin. Ils s'avouent leurs sentiments, simplement, sincèrement, sans détour. Ce qu'ils retenaient depuis si longtemps se libère dans un élan naturel, et ils s'embrassent, scellant une histoire attendue, construite sur la complicité et la patience. Pour eux, c'est le début d'une relation assumée, débarrassée des malentendus. Mais pendant que certains avancent, d'autres doivent accepter de ralentir. De son côté, Joséphine prend le courage de parler à Lou avec une honnêteté douloureuse. Elle lui explique que tout ce qui s'est passé l'a profondément blessée, ébranlée, et qu'elle a besoin de temps pour digérer. Elle reconnaît ne pas être en mesure de se projeter dans une relation. Trop de choses restent à régler en elle, trop de fragilité à apaiser. Avec lucidité,
elle regrette même de lui avoir laissé croire qu'ils pouvaient être ensemble, alors qu'elle savait déjà être dépassée par ses propres combats. Les mots sont justes, mais ils font mal. Lou a le cœur brisé. Il encaisse, sans colère, conscient que l'amour ne suffit pas toujours quand l'autre n'est pas prêt. Pourtant, malgré cette distance nécessaire, Joséphine tient à lui dire l'essentiel, elle tiendra toujours à lui. Ce lien ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Dans Ici tout commence, cette séquence oppose deux vérités émotionnelles très différentes, mais tout aussi sincères. D'un côté, une histoire qui commence enfin au bon moment. De l'autre, un amour qui existe toujours, mais qui doit attendre, se transformer, pour ne pas faire davantage de dégâts. Entre aveux heureux et séparation lucide, la série rappelle que suivre son cœur demande parfois autant de courage que de renoncer. Ainsi se referme cet épisode d'Ici tout commence, comme un souffle après la tempête mais un souffle encore fragile. Rien n'est totalement réglé, rien n'est définitivement effacé. Les cicatrices sont là, discrètes mais bien réelles, rappelant que chaque choix laisse une trace, même lorsque l'on croit avoir évité le pire. Pour certains, le cœur trouve enfin une réponse claire. Lionel et Fleur ont cessé de se fuir, de se protéger derrière les silences et les faux détachements. Ils ont choisi la vérité, avec ce qu'elle implique de courage, de vulnérabilité et d'espoir. Leur histoire commence là où tant d'autres se sont brisés, au moment précis où l'on décide d'assumer ce que l'on ressent, sans détour. Mais à l'Institut Auguste Armand, toutes les vérités ne mènent pas à une union heureuse. Anouk s'éloigne, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Elle quitte la scène avec dignité, consciente qu'il faut parfois savoir prendre du recul pour ne pas se perdre soi-même. Son départ temporaire résonne comme un silence nécessaire, une pause indispensable avant de pouvoir, peut-être, revenir autrement. Et puis il y a ces liens qui ne disparaissent pas, mais qui doivent changer de forme. Joséphine et Lou en sont l'exemple le plus douloureux. Leur histoire n'est ni un échec, ni une trahison. C'est une vérité difficile à accepter, aimer ne suffit pas toujours quand le cœur n'est pas prêt. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à ne pas insister. Cet épisode nous rappelle une chose essentielle, dans Ici tout commence, il n'y a ni vainqueurs, ni coupables absolus. Il n'y a que des êtres humains confrontés à leurs peurs, à leurs désirs et aux conséquences de leurs choix. Chaque décision ouvre une porte mais enferme une autre. Alors que certains chapitres se referment et que d'autres s'écrivent à peine, une question demeure, qui saura vraiment se relever, et à quel prix ? Car à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais acquis. Et lorsque tout semble enfin s'apaiser, l'avenir, lui, reste toujours prêt à tout bouleverser.